La commission PM. La commission PM. Une mise au point du matin. Face à face avec Robert Pilote et le psychiatre Pierre Mailloux. La commission PM. Voici Catherine Gaudreault. 9h06. Alors, ce sera le sujet de la commission PM. Docteur Mailloux, Robert Pilote, bon début de journée à vous deux. Allô, bonjour Catherine. Robert. Pierre, bonjour mes hommages, bonjour tout le monde. Moi, quand j'ai abordé ce sujet-là ce matin, vous avez entendu, Dr Mailloux, c'était juste avant votre chronique. Moi, j'ai réglé le dossier concernant David Turpin et son épouse Louise, 57 ans, 49 ans. Quand j'entends ça et je regarde les images et l'histoire d'horreur, moi, dossier réglé, peine de mort. Merci, bonsoir. On libère la planète de deux individus comme ça. Pour moi, il n'y aurait même pas de question. Je sais qu'il y a des gens qui sont contre la peine de mort dans des cas comme ceux-là. Ouais. Bonsoir. Sauf que Pierre te dirait, je ne veux pas te mettre des mots dans la bouche, là, mais t'as deux beaux joints, là. Il ne faut pas être trop bien là, non, mais c'est ça que je te dis. d'entre les deux oreilles. Oui, mais c'est faut maltraité. y soigner. Non, il ne faut pas y soigner. Il faut s'en libérer, Robert. Des malades? Oui. Je sais pas. T'es malade? Non, t'es pas d'accord avec moi, toi, je regardais aller ça, puis je disais, maudit beau laboratoire pour un gars comme Pierre Mailloux, là. T'as d'abord deux êtres absolument déréglés, ouais. mal soignés, mal médicamentés, puis qui ont réussi à évoluer dans la société toutes ces années-là. La plus vieille, à quel âge, on a dit? 29 ans. 29 ans, et on pensait jusqu'à qu'ils étaient 2 tous ans. plus jeunes, parce qu'ils sont tellement mal en point qu'ils avaient l'air plus jeunes que ce qu'ils sont. Fait que donc, ils ont réussi à les manipuler au plan cérébral, au plan physique. Écoute, ils ont dû être rabaissés tout au cours de leur vie. Ils étaient enchaînés, Robert, Enchaînés. avec des cadenas. Trouve pas que... Puis ils sont combien, là, le nombre exact? 13 en tout et partout. T'imagines mais comment... tu traites pas ça, ce monde-là. Là. Hein? Tu traites pas ça. Débarrassez-moi de ça. Oui, mais... Est-ce que je suis trop dur? Je d'abord... m'excuse. Je sais que c'est épouvantable de dire ça. Mais c'est quoi la maladie? Je sais pas. Pierre, Oui. quel genre de maladie? Allez-y, docteur Mailloux, vous écoutez. Oui, on peut être en présence d'un ou deux parents qui souffrent de schizophrénie paranoïde. Alors, les individus qui sont paranoïaques, qui sont extrêmement méfiants face à la société, voire même délirants, peuvent se livrer à des comportements d'isolement de leurs enfants. Alors, ils leur faisaient l'école à la maison et le père s'était autoproclamé directeur d'école. La malnutrition est intéressante. Alors, permettez-moi de citer Donald Trump. Il a dit qu'effectivement, il y avait des pays de merde dans le monde. Et, malheureusement, il y a des familles de merde. C'est le cas. Bon. Oui, c'est ça. C'est les bons mots. On va dire les bonnes choses. Oui, c'est exactement le cas. La malnutrition a ceci de surprenant qu'elle cause un retard de croissance physique. Elle cause un retard d'apparition de la puberté, particulièrement chez les filles, et elle cause aussi un retard intellectuel. Alors, lorsque Robert parle de laboratoire, les 13 sont à étudier, et le retard intellectuel, dépendamment de l'âge de l'enfant, peut être réversible s'il est bien alimenté, ou irréversible si le jeune est rendu à 18, 19, 20 ans. Alors, avec multivitamines et oméga 3, ça va être intéressant de voir jusqu'où on va pouvoir les améliorer au niveau du retard intellectuel. OK. J'ai vu, il y a des images qui circulent, là. Ouais. C'est pas un quartier malfamé, là, Non. bidonville Non, quelconque, très reculé dans le fond de la forêt ou du bois ou dans le désert. Ils sont dans un quartier où, visiblement, il y a des gens qui ont vu des affaires. Maintenant, au fil Qui n'ont du pas temps. vu des chers affaires, qui n'ont amis, pas vu les enfants. Dans l'outrance Oui. que nous manifestons ce matin, nous devrions inclure le retard de croissance et le retard de puberté chez les fillettes extrêmement entraînées physiquement. Rappelons-nous Nadia Comaneci, qui a commencé à avoir l'air d'une femme à 16-17 ans. Alors, chez les fillettes, C'est vrai. lorsqu'on les entraîne très sérieusement sur le plan physique, on retarde leur croissance et on retarde l'apparition de leur puberté. Tu sais, j'aime ça quand on garoche de la boue de regarder à côté de soi. Non, mais ils sont pas si Si fous notre que ça. comportement est toujours irréprochable. Je Oui, vais alors, plus loin. Non, mais ils sont pas par si contre, fous que ça. ça ne cause pas un retard intellectuel habituellement, Non. pas que je sache. Ah non? Non, mais- Ouais, chez les fillettes, là, c'est un retard de croissance, Oui. retard d'apparition des règles, de la puberté, OK. et mais je ne crois pas qu'il y ait de retard intellectuel d'associé à ça. Mais Oui. il ne faut pas être si fou que ça pour cacher tout ça pendant toutes ces années-là Ah non, c'est sans te faire prendre. Non, mais ils sont Il y a fous dans leur folie. Je sais, mais il y a une espèce d'organisation
derrière tout ça. Oui, mais on peut se il- questionner sur l'entourage. L'entourage et les voisins. C'est parce que ça a duré quoi, 13 ans à peu près? Ou combien d'années qui ont été là? On a dit que la plus vieille a 29 ans. Non, mais qu'il demeure dans ce quartier-là. Oui, exactement. Non, oui, mais je c'est parce le sais pas, qu'à ça. à proximité. Alors, les grands-parents ont déclaré, les grands-parents, j'ignore c'est du côté maternel ou paternel, les grands-parents ont déclaré aux médias qu'ils n'avaient pas vu aucun des enfants depuis 4 ou 5 ans. Oui, mais justement, mais c'est parce que, allô? Voilà. Moi ou dans le jugement familial, ça semble pas être très élevé. Et les voisins qui voyaient jamais les Non, enfants, allô? les voisins, on trouvait ça bizarre de ne pas voir les Oui, enfants Chers dehors. amis, ici comme ailleurs, régulièrement, il y a des parents qui se réclament du droit de faire l'école à la maison. L'école à la maison, mais vous en avez, vous, des petits-enfants. Là. Mettons que vous ne les voyez pas pendant 5 ans, vous ne poserez pas de questions? Ben, Donc, ça il se passe dépend. quoi? Il y a toutes sortes. Et oui, il y a des parents qui sont exclus. Et j'œuvre dans certains dossiers où la DPJ réclame l'isolement de l'enfant de ses parents jusqu'à l'âge de 18 ans. Alors, c'est commun ici au Québec. Bien, c'est commun, mais c'est parce que ça dépend. Là. Si tout d'un coup, tu ne vois plus tes petits-enfants pendant 5 ans, Ben oui. tu te feras C'est pas... pas rare. Ben, c'est pas rare au Québec. Non, mais- Il arrive quoi avec ces enfants-là maintenant pour la Bon. suite des choses? Et écoutez, c'est une situation qui est loufoque, plutôt rare, pour ne pas dire très rare. Alors, j'ai aucune idée de ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va garder la fratrie? D'abord, on va commencer par... Premier problème, c'est la malnutrition. Oui. Alors, une multivitamine à chaque jour, deux capsules d'huile de poisson contenant des oméga-3. Ça, je pense que c'est la première chose. Et je suis très sérieux, là, c'est pas une joke. Bon, ça se peut, là, je connais ça, pas c'est- assez ça. Ça, c'est la première chose. Alors, limiter et essayer de renverser les effets de la malnutrition. Ensuite, la stimulation intellectuelle. Ensuite, le développement des talents de chacun tranquillement, Ouais, mais est-ce qu'on s'il en reste. Oui, c'est ça, s'il en reste. Parce que comment tu peux... je veux dire, c'est des traces qui... C'est sûr qu'il laisse des traces de ça. Tu es enchaîné à ton lit avec des cadenas pendant des années. Ça se peut pas que tu deviennes un adulte épanoui puis que tout va bien. Non, Là. On ça va s'entend, être, là? ça trouve va ça être très épouvantable. intéressant. Et écoutez, c'est une situation qui est assez unique. Alors, ça va être... il va y avoir de l'improvisation, mais j'espère qu'il y a quelques personnes sensées qui vont prioriser, qui vont établir une liste. Bon, d'abord, on va les alimenter. Ben oui, j'espère. On va les vitaminer comme il faut. Ensuite, on va les affectionner. On va essayer de leur trouver des endroits par petits groupes. Écoute, je trouverais déplorable qu'on les scinde parce que c'est un peu comme une portée de chiots affamés. Ils vont se coller les uns C'est sur sûr. les autres. On a vu ça, on a fait des expériences chez les primates, chez les petits singes. Mhm. Alors, les singes mal parentés se tiennent dans les bras les uns des Avec autres. raison, c'est sûr. Mais pourquoi vous les scindez à ce moment-là? Non, mais, là, il veut non, mais pas, c'est là. ça que je dis. OK. J'essaierai de les rassembler OK. le plus possible par groupe. Sinon, dans l'entièreté, dépendamment de comment... Est-ce que ça pourrait arriver chez nous, ça, des affaires de Ben même? oui, ça pourrait arriver. C'est déjà arrivé? Ben oui. Dans ça- l'histoire, ben là, c'est une histoire d'horreur comme celle-là, je le sais pas, mais... Mais ça pourrait arriver chez Ben nous. oui, on ça l'a pourrait vu, arriver. ça. Ben oui, parce que Aurore. personne parle. Puis tout Ben le monde oui. se Comment personne n'a rien vu? Moi, je suis Aurore, complètement- l'enfant martyr. Ben voilà, c'est vrai que c'est un très bon exemple. Robert, Il- il mérite une Ben, bonne note honnêtement, ce matin. pour l'expertise aujourd'hui Oui, et pour les multivitamines, Oui. je vais vitaminer ma note aujourd'hui. On va lui donner un 8,5. Oui, absolument. Oui. Vous avez bien entendu ce matin, Robert Ah mérite oui, une bonne note. oui, Robert était Oui. bon. Ben Oui. non, Vous êtes moins virulent que moi. Il y a juste moi qui trouve qu'il mérite la peine de mort. Ouais. Je suis seule dans Moi, je mon pense camp. qu'il faut les soigner. La ça. médiatrice s'est transformée Non, en non. radicale ce matin. Catherine, Oui, depuis combien je le d'années sais. je préconise la peine de mort pour certains types de crimes? Oui, depuis des années. Alors Bon. voilà, vous lui donnez? Bon, écoute, un 8. Un bon 8. un Bon, huit. parfait, c'est une bonne C'est bon. moyenne. On met ça demain Oh, matin à oh, 9h05. c'est-